Excellent début de week-end à vous, adorables téléspectateurs. J'espère que vous allez bien parce que c'est le week-end, c'est le début du week-end et puis on a le droit de se défouler parce que tout au long de la semaine, on a travaillé, on est monté à gauche, on est monté à droite pour donner le meilleur de nous et puis quand c'est le week-end, on se détend. Et avec le monde en relation, quoi de mieux que de se détendre, quoi de mieux que de partager les relations dont on a acquis tout au long, qu'on a obtenu, dont on a rencontré tout au long de la semaine. Alors pour partager les relations, pour partager nos relations avec vous à la maison, je suis en compagnie de la belle, de la sublissime, de la grande dame. Oh là là, Francine Ateba, elle est là, juste à ma gauche. Elle est avec moi. Elle a de nouvelles relations. Francine Ateba. Bonjour l'oncle Pierrette. Bon début de week-end et bonsoir. Bon début de week-end. J'ai envie de dire bon après-midi. Voilà. 15 heures. Ça va bien, les relations, ça fait du bien, ça fait du baume au cœur. Quoi de mieux que d'être sur Info TV lorsqu'il est 15 heures véritablement et de partager ces relations avec vous à la maison. Ils sont des millions de téléspectateurs à nous regarder tous les jours, même à travers notre page Facebook Info TV Cameroun, et ça fait toujours du bien d'être en votre compagnie cet après-midi pour vous distiller tout simplement la bonne humeur et prendre de la graine parce que c'est aussi ça le monde en relation. Et vous distiller de la bonne humeur, c'est ça, c'est ça notre priorité justement parce que nous sommes à l'entame du week-end. Alors c'est la bonne humeur qui doit être, c'est la bonne humeur qui doit régner. Alors c'est votre émission phare, le monde en relation. On fait l'effort de partager nos relations avec vous. Où que vous soyez à l'international, que vous soyez au Cameroun, dans n'importe quelle ville, Info TV, vous pouvez regarder notre chaîne partout, via votre téléphone, notre page Facebook, comme Francine l'a dit tout à l'heure. Alors, on va saluer nos fan clubs parce que on rappelle que le monde en relation, c'est une émission qui a des fan clubs un peu de partout. Alors quand il est 15h le vendredi, c'est tout le monde qui range son sac, qui crée un espace là pour s'asseoir, pour pouvoir être attentif ou alors attentif, pour pouvoir être en compagnie de nos relations, pour pouvoir faire des nouvelles relations parce que nous on a des invités, des nouveaux invités chaque jour, chaque vendredi. On a des nouveaux visages, on a de nouvelles faces, de nouvelles relations que nous vous faisons découvrir. Alors qu'on espère que vous êtes confortablement installés. On pense à nos fan clubs Bachia, Kousseri, Douala, Kribi ici au Cameroun. On a même également un fan club à Konsamba, un peu de partout, même ceux que j'oublie. Et également, on pense également à ceux qui se trouvent à l'étranger, tous nos fan clubs à travers le pays, le Canada. On a nos fan clubs là-bas, également en France, en Suisse aussi. Voilà, on a un téléspectateur phare, Didier, qui nous regarde depuis la Suisse en ce moment. Alors, on lui dit, ici c'est bon après-midi. Bon, je ne sais pas à quelle heure il est là-bas exactement. Peut-être c'est bonjour, bonsoir, on ne sait pas. En tout cas, ça dépend. Alors, on est là, on vous présente ce que la toile nous a réservé tout au long de cette semaine. Alors, après la transition, surtout derrière. Press start. Press start. Press start. Press start. Start. Vraiment, Francine, la fête de Sugar Daddy, là, ça nous suit partout. Ça nous suit partout, même à l'école. On se rend compte que même nos petites sœurs au lycée sont à la fête de Sugar Daddy. Voilà, maintenant, le prof de maths est mort, un truc comme ça. Il est mort du sida.
Maman, il y a une de nos petites sœurs là qui s'est évanouie, que maman, son prof préféré est mort du sida. Le problème, c'est que, est-ce que c'est vraiment la mort de son professeur elle pleure, ou alors c'est la cause de la mort de son professeur, de son show préféré? Parce qu'on va dire ça comme ça, parce que ça n'était pas vraiment une simple relation, jusqu'à s'évanouir 3 fois. Elle est en danger et elle a su qu'elle est véritablement En danger. Et là-bas, c'est pas la théorie du danger, elle est véritablement en danger, tout simplement parce qu'elle se rend compte que son professeur, pour ne pas dire son gars, son sugar petit daddy. ami, son sugar daddy, Ouais. a le sida. Et si son sugar daddy est décédé mort. du sida, ça voudrait pour autant dire qu'elle également, Dans quelques heures, ou alors dans quelques ça jours, peut c'est arriver. juste son compter. Voilà, comme pour dire qu'elle-même elle devra aller faire le test pour chercher à savoir si ce n'est pas Si elle n'est également pas le épargnée. cas, hein, si elle n'est pas épargnée. Véritablement, c'est une blague, mais c'est la réalité. Hein. Trop Exactement. d'infidélité, trop de sugar daddy, trop de bananes sans la peau. Véritablement, on se pose la question, c'est compliqué. On se retrouve avec des partenaires, quelqu'un est marié, il mange la banane sans la peau, il a une maîtresse par-ci, il mange encore la banane là-bas sans la peau, il a une autre njomba là-bas, il mange la banane sans la peau. Et c'est comme ça que la maladie se partage un peu de partout, comme un petit pain et comme un petit verre d'eau. On va faire comment? On va faire comment? On a vu tout simplement de dire d'être prudente, surtout à nos jeunes sœurs, d'être prudentes. Parce que c'est pas tout ce qui brille qui est or. Ça, alors, ça. Voilà, vous allez voir, surtout au lycée, l'école a même débuté il y a quelques semaines seulement. Au lycée, vous allez voir un professeur bien chaud là, propre, venir vous donner cours. Même on ne connaissait pas son état de santé. En tout Au premier regard, quand il est entré, c'est au lieu d'être concentré sur le cours, vous allez voir, surtout quand il y a le groupe des filles là, il y a souvent, elles se rassemblent même les trois derniers bas. Il est mignon, elle lance les petits mots, elles ne sont pas concentrées. Mes chéris, vous allez rentrer avec autre que l'examen. Au lieu de rentrer avec l'examen à la maison, vous allez rentrer peut-être avec le sida. Soit c'est la mort, soit, ainsi de suite. Donc vraiment, l'affaire là, c'est très compliqué. C'est ça. Ce n'est pas encore votre domaine. Vous n'êtes pas prêt à supporter les conséquences qui peuvent suivre. Alors, on pense également à Cédric qui était tout calme, tout bien dans son foyer, dans son mariage. Juste après que le photographe envoie la photo de famille, c'est la catastrophe dans son mariage maintenant. On voit le poster, c'est le poster de Cédric qui cause le problème, Francine Ateba. Un jour, le jour de ton mariage, tu constates ça. Tu fais comment? Surtout qu'elle a même constaté après le mariage. Mais c'est ça, non? Tu vas encore faire comment? Tu vas faire comment? Mais Cédric est en larmes. Est-ce que... Non, mais tu vas chauffer, mais après ça va passer. Le mariage est déjà consommé. On va faire comment? Est-ce que tu vas déchirer l'acte d'un coup tout simplement parce que tu découvres ce genre de choses? Là maintenant, c'est ce qu'on appelle bienvenue au club de supporter. Supporter, il faut supporter, mais parfois les hommes, évitez de nous faire supporter ce qui est insupportable, vraiment. Il y a des choses que quand tu te rends compte que le jour de ton mariage, tu as été berné de la sorte, tu as été vraiment humilié de la sorte que pendant la photo de famille, peut-être des autres, ce qui fait encore moins, c'est que les autres ont vu, Toi, tu n'as pas vu. C'est toi, on envoie les photos là, non, mais c'est normal, tu ne peux pas voir parce que le jour là, c'est le plus beau jour de ta vie, tellement tu es star, c'est toi la star du jour. Tu oublies même tout ce qui s'y passe, c'est après que tu te rends compte que en fait, les hommes, arrêtez de nous faire souffrir pour rien. Alors, pour terminer, on va pas laisser cette image parce que on a le marché Mokolo. Je pense que c'est la nouvelle tendance qu'il faut adopter. On a la jeune dame à l'antenne là qui, elle a attaché, elle est en rang. J'imagine peut-être que c'est peut-être à la banque. Voilà, elle est en rang, elle a attaché le foulard au niveau en prenant ça devient la ceinture, ça devient la ceinture. Ça veut dire que le soutireur là, il a vraiment trop de travail pour y arriver. Il a quel travail? Il a le travail parce que grâce au concours de la réalisation, peut-être on va nous renvoyer. Il a quel travail? Le véritable souci avec ce genre de vêtements et d'habillement, c'est que pendant que toi tu attires l'attention que venez s'il vous plaît parce que j'ai l'argent ici et je protège, on te coupe le sac en bas et toi tu es sûr que tu rentres avec ton sac en sécurité alors qu'on a tout simplement cisaillé ton sac en bas et c'est vide avec la lame. C'est vrai que de nos jours, tellement le numérique, même si tu sais ce genre de choses là, le numérique
fait y faire. On a le numérique, le monde a tellement évolué que tu penses même que tu as résolu le problème, maman. C'est là où même tu attires l'attention. C'est là où c'est gâté, c'est là où tu gâtes encore tout. On te dit ok, attends, on va percer le trou par le bas, on va voir si tu vas On dit souvent que quand on a le million, c'est mieux de se comporter comme si on n'avait rien. On n'avait rien. À force de se comporter comme si on avait véritablement ce million, on attire les bandits vers soi. On va faire comment? On va faire comment? Mais nous, on a notre invité qui est là confortablement installé sur le plateau. Alors, comme je l'annonçais à l'entame de ce programme, c'est notre devoir de partager, de vous offrir des nouvelles relations tous les vendredis. Alors, s'il est 15h sur Info TV, cet après-midi encore, nous vous présentons un nouveau visage. En tant qu'invité, on reçoit Issa Sangou. Voilà, il est le président de l'association Barracuda. Alors, on va en savoir plus avec la transition. On se retrouve juste derrière pour l'accueillir. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Monsieur Issa Sangou, c'est un plaisir de vous recevoir ce vendredi dans le cadre de notre émission Le Monde en Relation. Bonsoir. Bonsoir, et le plaisir partagé. Alors, bienvenue à Info TV. Merci. D'accord, j'espère que vous sentez à l'aise, l'ambiance. Vous êtes juste entouré là de femmes. Vous aimez la compagnie féminine? Bien sûr, la femme d'abord, c'est la mère de l'humanité. Ah là là. C'est un plaisir, un grand honneur d'être aux côtés des femmes. D'accord. Et c'est mon devoir. D'accord. Alors, on aime bien ça. On aime bien les hommes qui aiment être en compagnie des femmes. Parce qu'il y a des hommes qui aiment bien se rivaliser aux femmes, qui disent que vraiment, la femme même, c'est qui? Elle là même, c'est celle-là même, elle, c'est même qui? Elle parle. On aime bien les hommes qui nous apprécient, on aime ça. Alors, nous également vous apprécions. Et on est contente d'être à côté de vous pendant 52 minutes, voilà. Merci beaucoup. Vous devez être fier d'avoir en face de vous Barracuda, qui est Justement, d'abord cette personne qui protège les droits de la femme. Voilà. Alors justement, vous êtes le président de l'association Barracuda. Alors, c'est quoi l'association Barracuda? En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire l'association Barracuda? Effectivement, je suis le président fondateur de l'association Barracuda, qui a vu le jour en 2019, juste après les élections présidentielles au Cameroun. C'est une association qui combat le tribalisme dans la diaspora, qui lutte contre certaines personnes qui veulent ternir l'image du Cameroun. Et c'est une association pour la paix et le vivre ensemble. C'est-à-dire, chacun peut participer, peut assister, peut être membre de cette association, je peux dire, parce que là, c'est une association qui donne de l'espoir aux personnes désespérées. Donc, c'est le but de notre association. D'accord. Alors, Francine Ateba, notre invitée est là. Pourquoi avoir choisi le nom Barracuda? On se dit une ONG, une association, forcément, on se dit Barracuda. Ça ne fait pas un peu cliché? Pourquoi ce nom? Une très bonne question. Vous savez, Barracuda, c'est un poisson. Vous le savez très bien. Nous, en Afrique surtout, on le sait très bien. Et c'est un poisson qui est prêt à s'attaquer même à un être humain. Et après les élections, comme je disais tout à l'heure, il y a eu trop de problèmes dans la diaspora. Il y a eu certaines personnes qui voulaient s'attaquer aux institutions et nous étions contre cela. Donc, sur mon chemin, ça ne passe pas. Parce que je suis une association internationale déjà, déclarée officiellement. Et les personnes qui veulent s'attaquer aux institutions d'une république ou aux personnes, je les combats. Je les fais savoir que la vie, ce n'est pas la violence, c'est le dialogue. Donc, et quand je parle, je me fais entendre. Quand on dit Barracuda est là, vous avez vu ce poisson, comment il est. Tout à fait. C'est un poisson très, très, voilà. Il sait s'imposer. Voilà, donc je me suis donc imposé. Quelle est la perception tout simplement de la diaspora camerounaise de notre pays, d'après vous? Je pense que les Camerounais aiment leur pays. Nous, de la diaspora, nous aimons notre pays. Et la preuve en est que beaucoup, les Camerounais veulent que les choses changent ici au Cameroun.
Vous voyez la preuve. Beaucoup sont ceux qui viennent investir au Cameroun. Bon, il y a quelques minorités qui veulent ternir l'image du Cameroun, mais ils sont pas nombreux. Ouais, Alors, est-ce que vous pensez que la diaspora contribue à l'essor de notre pays, le Cameroun? Une très bonne question. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que déjà, si la diaspora vient investir ici, ça fait que ça diminue le chômage pour la jeunesse. Ouais. Ils peuvent acheter les appartements là-bas, mais ils préfèrent venir au pays. C'est déjà... vous voyez les jeunes dans la rue qui n'ont pas de boulot. Si quelqu'un vient investir, on aura la main d'œuvre pour les jeunes, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est les difficultés de peut-être d'investir toutes les tracasseries qui se trouvent autour de l'investissement à l'étranger qui font en sorte que ceux de la diaspora reviennent investir au Cameroun? Est-ce que vous pensez? Parce qu'au Cameroun, c'est l'un des pays où on est libre de pouvoir investir n'importe comment, mais à l'extérieur, on sait que c'est assez compliqué. Je peux pas dire que c'est ça le cas. Parce que nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes comme des chasseurs. Un chasseur, quand il va à la chasse, c'est pour amener du gibier à la maison. Si nous allons dans la diaspora, on gagne de l'argent, on investit là-bas. Nous ne serons pas parmi les bons chasseurs. Mais quand nous venons investir ici chez nous, ça fait aussi que ceux qui sont là, qui n'ont pas eu la possibilité de voyager comme nous, profitent aussi. Vous voyez, ça donne de l'emploi aux jeunes, etc. Est-ce qu'on peut dire que, parce que vous avez entendu également parler des tontinards et des sardinards, est-ce qu'on ne peut pas dire que la diaspora également concourt à cette expression? Parce que lorsqu'on voit la diaspora camerounaise, on voit également ce pan-là, ce qu'on appelle forcément les tontinards. Bon, pour l'association Barracuda, en ce qui concerne les tontinards et les sardinards, notre seule vision est de mener les Camerounais dans son objectif principal. Un Cameroun uni, dans la paix, l'amour, le pardon. Vous comprenez? Oui. Tontina, Sardina, ce sont des Camerounais. Et déjà, j'ai eu à m'entretenir avec l'ambassadeur, le nouveau, qui est là, que je salue d'ailleurs. C'est un rassembleur. Et je peux vous dire, je n'avais jamais été à l'ambassade du Cameroun à Paris, depuis que je suis en Europe. Mais cet ambassadeur, M. Kondou, qui est arrivé là, il a fait passer un message aux Camerounais de la diaspora. Il a dit, je suis là pour tous les Camerounais. Que vous soyez Tontina ou Sardina. Cela m'a poussé de faire une lettre recommandée à cet ambassadeur. La lettre s'était rédigée le mercredi. Et le jeudi soir, le consul m'a appelé, il me dit, monsieur Barracuda, vous êtes disponible quand l'ambassadeur veut vous recevoir. Je suis donc allé voir l'ambassadeur. Je me suis entretenu avec lui. Il m'a posé des questions. Et je lui ai dit, si moi je vous ai fait un courrier, c'est suite à votre message que vous avez fait passer aux Camerounais de la diaspora. Parce que depuis un moment, les choses, ça ne marche pas. Il y a eu d'autres ambassadeurs, il y avait trop de problèmes. Certains Camerounais qui allaient faire... Nous sommes tous des Camerounais. L'ambassadeur m'a dit, Barracuda, je te confie dans cette mission. Tu tends la main à tous ces Camerounais, que ce soit Tontina ou Sardina. Ça veut tout dire. Exactement. Que c'est des Camerounais. On ne sait pas d'où vient le nom Tontina, Sardina. Et d'ailleurs, le président de la République, son Excellence Paul Biya, lors de son passage à Genève, il a dit aux Camerounais, je ne veux pas vous voir, que vous vous battez entre vous. Je ne suis pas le président d'une communauté. Je suis le président de tous les Camerounais. Via son DCC, il a fait passer ce message. Et c'est un message qui m'a beaucoup touché. Parce que j'ai laissé ce message sur mon téléphone pendant un mois. Les Tontina, les Sardina, c'est des Camerounais. Vous croyez que ceux-là, qui veulent peut-être se battre contre les institutions de la République, ils n'aiment pas le Cameroun. Mais on ne peut pas aller se battre aussi avec eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de les ramener. C'est de les convaincre. C'est de s'asseoir autour d'une table. Donc s'il faut dire Tontina, Sardina, ne vous fiez pas de ça dans la diaspora. Excusez-moi, je vais être un peu long parce que ça c'est une très bonne question pour moi. Ça fait bientôt 8 mois que je suis au Cameroun. Ce n'est pas n'importe qui vient faire 8 mois au Cameroun. Je vis bien. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Alors que dans la diaspora,
c'est un fléau qui est en train de... Prendre de l'ampleur. Et ce n'est pas bien. Alors si on dit Tontina Sardina, on est des Camerounais. Et notre couloir, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on est en train de ramener les gens dans le couloir de vivre ensemble. Parce que si je dis je suis Tontina, vous êtes Sardina, on commence à faire des bruits. On ne pourra jamais suivre le chemin, le couloir de vivre ensemble. Mais si par exemple on essaie de dialoguer, de débattre, ça peut faire que les choses marchent. Donc l'histoire de Sardina, Tontina, c'est les Camerounais. Et notre devoir, c'est de les ramener dans le couloir de pardon, d'amour, de paix. Quelles sont les difficultés rencontrées par la diaspora camerounaise? Parce qu'on sait que généralement la double nationalité pose véritablement problème au Cameroun. Et vous savez que le Cameroun est un pays qui a une institution. C'est voté à l'Assemblée. La double nationalité, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée camerounaise. Il est vrai qu'il y a cet embrouille-là, mais ce n'est pas nous de la diaspora qui allons décider. C'est le gouvernement camerounais. Parce que ça fait que les gens, nous le souhaitons, moi-même je le souhaite, mais c'est le gouvernement. Je souhaiterais moi-même que le gouvernement essaie de voir quelque chose du côté là, pour nous de la diaspora. Mais ce n'est pas à nous de dicter, d'imposer, parce que c'est une loi. C'est une loi qui a été votée à l'Assemblée. Donc c'est ça. Alors, quel est l'apport de votre association Barracuda, puisque vous êtes président de l'association Barracuda? Quel est l'apport de votre association dans la lutte de la crise anglophone au Cameroun? Notre apport pour cette lutte qui a d'ailleurs, où il y a eu beaucoup de déplacés, des morts, notre apport a été l'ordre financier et communicationnel. Au plan de vue financier, Barracuda a fait venir un conteneur au Cameroun pendant la période d'abord de Covid, des masques cache-nez et beaucoup d'autres choses. Il y avait des livres, etc., qui a été distribué à nos frères du sud-ouest, nord-ouest. Voilà. Donc c'était une façon de leur montrer qu'on a quand même le soutien, quoi, qu'ils ont notre soutien. Donc c'est ça. D'accord. On m'a dit que Barracuda fait beaucoup dans le social, vous êtes solidaire, vous prenez le vivre ensemble. Est-ce que c'est aisé de se dire forcément que on prône le vivre ensemble lorsqu'on vit et lorsqu'on provient tout simplement de la diaspora camerounaise et qu'on sait que ici, par contre, tout va bien, mais là-bas, c'est encore véritablement un couteau à double tranchant? Vous savez que le vivre ensemble, c'est un couloir. Il faut vraiment être humain. On prend le vivre ensemble. Et ce n'est pas facile. Mais je pense que chaque Camerounais doit quand même mettre la main dans les pattes pour qu'ensemble on essaye de faire, d'avancer dans ce couloir. C'est pas facile de l'autre côté de le faire. Mais on peut. Il n'y a pas une personne de la diaspora qui peut dire qu'elle ne peut pas. Excusez-moi. Quelles sont vos armes? Qu'est-ce qui vous garantit que vous pouvez? Parce qu'on a des avantages à l'étranger. Quand, par exemple, vous travaillez, vous avez un salaire, vous avez un compte à banque, vous pouvez demander un crédit pour apporter de l'aide aux personnes désireuses. Vous voyez les gens en Europe qui roulent les voitures, il y en a qui roulent les voitures de 50 millions. 50 000 euros. Si quelqu'un roule une voiture de 50 000 euros, il ne peut pas faire aider pour 10 000 euros, qui ne représente rien d'ailleurs. Donc c'est la volonté. Donc il ne suffirait pas seulement de voir les gens qui passent leur temps à faire des directs. La réalité, c'est sur le terrain. Les directs, avoir les milliers de vues,
Ce n'est pas ça qui résout les problèmes des personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est la réalité, c'est sur le terrain. Et chaque personne peut contribuer à sa manière. Moralement, financièrement, etc., etc. Même le direct que nous passons le temps à faire, ça peut aussi être une contribution. Parce que quand tu fais passer un message d'amour, d'unité, de paix, de pardon, si par exemple, je prends l'exemple, un couple, ils sont en train de se séparer, subitement ils se connectent, on voit qu'il y a un monsieur de la diaspora qui est en train de parler, de faire passer le message d'amour, ça va quand même faire quelque chose. Ça c'est sûr. Alors, au regard de vos actions, quels sont vos objectifs visés? Quels sont véritablement vos objectifs? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Nos objectifs, c'est comme vous l'avez vu, sur le terrain, on a travaillé, on continue à travailler et on a un plan qui va jusqu'en 2028. On a le rapport de mission depuis 7 mois au Cameroun. Et ça continue, on continue. Donc c'est à cultiver la paix, le rapprochement social, cultiver l'amour entre les citoyens, quelles que soient leurs origines, leur race, leur tribu. C'est dans le monde entier. Et d'abord mon pays. Parce que, et après, on commence d'abord chez soi. Chez moi. C'est chez moi. Défendre les institutions de la République. Rénover l'image de notre patrie à travers les vitrines sociales, culturelles dans le monde entier. Donc Barracuda a véritablement une mission de pouvoir créer la paix dans le monde, véritablement c'est votre mission. Mais maintenant, est-ce que vous avez assez de membres et suffisamment d'âmes pour pouvoir mener à bien ces missions-là? Je peux dire que oui, parce que Barracuda est très suivi. La preuve, je suis au Cameroun, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis arrivé le 1er février, jour de mon anniversaire d'ailleurs. Et le lendemain, il y avait un match où on a éliminé le Cameroun pour la coupe. Et ce jour, quand j'arrive, il est déjà pour sortir de l'aéroport. J'ai été honoré, je peux dire, parce qu'il y a des personnes qui sont venues me chercher. Je ne sais pas comment ils ont su que j'allais être là, mais si on est venu vous chercher pour vous amener chez vous. Moi, j'ai d'abord eu peur. J'ai dit non, j'ai ma famille. C'était déjà ça. Et ces jeunes, parfois, quand je fais des directs en Europe, qui m'écrivent par Messenger, quand ils ont vu que j'ai publié mon arrivée étant chez moi, la nuit du 1er, le lendemain matin, c'était le coup de fil Messenger. Je me suis retrouvé, alors que je venais d'arriver à la nuit, au palais des sports, où j'avais déjà un stand réservé pour moi avec tous ces jeunes. Vous avez les images. Donc, quand on fait quelque chose pour l'amour, pour le rapprochement des uns et des autres, la jeunesse, ils nous suivent. Cette jeunesse, elles nous suivent. Elles ont besoin de ça. Barracuda est suivi dans le monde. Ça fait 8 mois, je ne venais pas pour 8 mois. Mon billet est fini parce que j'ai encore d'autres missions, je continue. Je continue. Et qu'est-ce qui vous motive tous les jours et pourquoi avoir choisi véritablement le vivre ensemble? Et on sait bien que le monde est parsemé de crises et de guerres et de guéguerres. Comment pouvoir changer les mentalités des gens? Par exemple, si on se refait que ce soit dans certaines régions où sévissent toujours certaines crises, quels sont véritablement les, quels sont véritablement les outils que vous mettez en place pour pouvoir permettre que cela soit une réalité? Je pense que c'est d'abord ma façon d'être. Parce que je suis une personne, même dans la rue, tout de suite je peux me mettre à danser. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont en train de bagarrer, je vais tout faire pour les mettre en joie. Comprenez bien? Ça peut m'arriver, dans la rue, vous me voyez, je danse, je ne suis pas fou. C'est parce que je sais qu'il y a quelque chose qui se passe et ça va attirer l'attention. Et c'est comme ça que je vais donc m'introduire pour les séparer. Donc, on sait d'où on vient. Chacun a une enfance. Je pense que mon enfance a fait de moi ce que je fais aujourd'hui. Parce que ça n'a pas été facile. Mais
je me dis merci aussi au Seigneur Tout-Puissant parce que c'est le Dieu là qui me donne cette force. Et je suis optimiste. Parce que quand Barracuda a commencé en Europe, certains Camerounais, certains Africains croyaient que Barracuda était fou. Mais les Blancs, vous allez voir Barracuda avec une jeep des militaires. Si vous voyez un Africain qui roule en jeep des militaires, c'est bien moi Barracuda qui est devant vous. C'est bien marqué dessus, Barracuda pour la paix dans le monde et le vivre ensemble. C'est une jeep couleur kaki militaire. C'est un message. Le monde va mal. Regardez l'Ukraine, la Russie, etc. C'est le message et ça passe. D'accord. Alors, quel est exactement l'apport de votre association? Et quand on parle d'apport également, d'où vous vient les financements? Parce que vous avez mentionné quelque chose là tout à l'heure, la voiture militaire et autres. Vous avez apporté des cache-nez aux NOZO, aux déplacés du NOZO. D'où vous vient exactement vos financements? Vous savez, le financement, ça vient des personnes de bonne moralité. Parce qu'en Europe, quand j'ai créé cette association, je suis dans les groupes de danse, comme je vous dis. Les Français, j'ai un groupe où je donne les cours de danse, la bachata, la salsa et la Donc kizomba. Vous êtes un très grand danseur. Bon, on essaye. Et là, j'ai toujours parlé. Ouais, et comme là-bas, c'est comme. On se connaît dans ce groupe, bientôt 10 ans. On se connaît. Et j'ai essayé de parler, de dire ce que je voulais faire pour l'humanité. Et c'est comme ça qu'après, on a essayé de voir comment chacun pouvait apporter sa contribution pour que ça me donne le courage de faire. Je suis allé donc créer un compte au nom de l'association. C'est là où je m'étais. Et moi, je travaille. Je suis un chef d'entreprise en France. J'ai aussi épuisé ce que j'avais pour pouvoir le faire parce que je voulais quand même rénover l'image, surtout de mon pays. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses après les élections de 2018. Ouais. Et je sais que je suis fier. Je suis fier parce que je sais de quoi je parle. Et de quoi je suis capable d'ailleurs en Europe. Ce n'est pas le direct que vous voyez. Avec cette caravane que j'ai, là où ça ne va pas, vous voulez faire, j'arrive, j'atterris. Je sais, je ne vous bouscule pas. Je sais pas, je vous parle. Je vais vous prendre un exemple. Pour la toute première fois, j'ai assisté à un rassemblement des Camerounais à la place Trocadéro à Paris. Et quand j'avais vu, c'était pour la paix, la réconciliation. Et c'était mon couloir. Je suis à 475 km de Paris. Je me déplace pour Paris. Donc, comme on parlait de Sardina et de Tontina, les Sardina, soi-disant, avaient obtenu l'autorisation. Les Tontina venaient boycotter. Quand j'arrive, je vois qu'ils sont en train de se prendre la tête. Je dis non, vous n'allez pas résoudre de cette manière. Et les Sardina, il y avait une dame journaliste, ils avaient les photos du président, comme d'habitude, comme ils font. Je suis allé m'agenouiller. Je me suis mis à genoux devant cette dame, ce groupe-là. J'ai dit, regardez mon panneau. C'était marqué amour, le pardon, la paix. J'ai dit, vous regardez madame, je viens de Lyon. Je ne suis jamais à Paris. Nous sommes venus pour la réconciliation. Je me suis agenouillé devant elle. Alors que c'est elle qui était en train de crier. Elle me dit, monsieur, levez-vous. On n'a jamais vu une personne comme vous. Si les gens étaient comme vous, n'allez pas avoir ce problème ici à Paris. J'ai donc dit, s'il vous plaît, je voulais que la photo du président où vous avez mis la croix là, vous enlevez d'abord avant que... Elle dit, est-ce qu'on peut vous filmer? Je dis, allez-y, mais pour me filmer, enlevez d'abord. Tu vois, il faut savoir comment parler aux gens. On a parlé, la dame a pris ma carte de visite. Un jour, elle m'appelle, je l'explique, je dis, notre pays, c'est nous. Le combat que je mène, ce n'est pas le mien. C'est le vôtre, c'est le nôtre. Parce que si nous allons nous battre à l'étranger, tenir l'image du Cameroun en France, vous n'allez pas voir un Français sur le sol camerounais tenir l'image de la France. Jamais. Jamais. Pourquoi nous? Même si nous sommes naturalisés français, nous sommes d'origine Camerounais. Et 2 semaines, 3 semaines après, cette dame m'a encore appelé. Elle me dit, mon frère, le couloir là, je ne serai plutôt dans le couloir de des autres. Vous voyez? Parce que c'est la manière d'expliquer. Si elle est maintenant
elle est de la gauche, je suis de la droite, on veut se battre, on n'aura jamais de solution. Il faut toujours essayer de voir comment amener quelqu'un. Il y a inbox, vous appelez, vous parlez, c'est ça. Aujourd'hui, il y a le tribalisme, alors qu'au Cameroun, il n'y a pas le tribalisme. Et ceux-là disent qu'ils aiment, ils protègent le président de la République. Le président de la République qui dit qu'il n'est pas le président d'une communauté. On a un président qui a prêté serment. Plus de 36 ans au pouvoir. Il n'a jamais insulté qui que ce soit. Alors qu'il est insulté tous les jours. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est Ça, c'est vrai. C'est ça. Les gens sont... Mais venez au Cameroun si on a... chaque Camerounais a le droit de revendiquer. Moi, je revendique. Mais en toute responsabilité. Quand on a un papa, on a besoin de quelque chose. On doit aller vers le papa demander. On ne doit pas le violenter. Exactement. On ne doit pas l'insulter. Si vous avez... Par exemple, j'ai 5 enfants. L'enfant qui viendra me demander les choses avec violence, vous croyez que je vais l'aimer? Pas du tout. Donc, c'est ça. On a eu la chance d'avoir cette personne qui est là au pouvoir et dit, je ne suis pas le président d'une communauté. Tout à fait. Je suis le président de tous les Camerounais. Il a fait passer le message via le DCC à Genève. Parce que beaucoup disent, on défend le président, on défend. Mais si tu veux défendre le président, essaye d'abord d'être bien avec ton frère. Même si tu vois que ton frère, il a pris le côté gauche et que tu peux le ramener du côté droit. Mais en toute responsabilité. Pas l'insulter parce qu'il est écan, parce qu'il est boulot, parce qu'il est bafia. Non. Nous sommes les fils, les enfants d'un même père. Je pense que c'est ça. Hein? C'est ça, bien sûr. Voilà. Et c'est là où je sais que là, je me fais entendre du côté là. Alors, quelles sont les améliorations que vous souhaitez au niveau de votre association pour mieux revendiquer les droits de l'homme, pour mieux revendiquer le vivre ensemble? Je pense que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de personnes. J'ai besoin de personnes, des gens qui peuvent apporter leurs expertises. C'est d'abord le but de cette association. Ça, j'ai besoin. Et des personnes qui peuvent aussi... Ça dépend. Il y a des personnes qui peuvent aider financièrement pour que l'association puisse faire plus. Et vous voyez, c'est une association aujourd'hui. Je remercie déjà le ministre de l'administration territoriale pour commencer. Et le ministre de Tanganji et le ministre des Relations extérieures. Voilà. Parce que tout ce qu'on fait dans la diaspora, ils sont au courant. Et je ne le savais pas. Ah bon? Oui. Parce que après avoir fait ce que je suis venu faire, j'ai fait le rapport de mission que j'ai déposé dans plusieurs ministères. Et une copie qui va chez mon ambassade, mon ambassadeur. J'ai été appelé. Et on m'a donné des... comment je peux dire? On m'a beaucoup apprécié. Je suis passé, on dirait que j'étais en train de passer à une interrogation. Comment on appelle quoi? Un interrogatoire. Voilà. Et quand je finis, le monsieur me dit, mais monsieur Barracuda, on vous suit partout. Tout ce que vous faites en Europe, on vous suit. Donc je demande donc au gouvernement camerounais de voir ce qu'on peut faire pour l'association Barracuda pour que Barracuda essaie de faire encore plus d'avantages. Vous savez, Barracuda est venu en 2019, pendant le premier Covid, avec une garnison de masques cache-nez. Barracuda est encore revenu. Il est vrai que Barracuda s'était mal comporté. Je suis de l'Ouest. Mais ces masques étaient distribués qu'à l'Ouest. Pour quelqu'un qui prend le vivre ensemble, on devrait un peu distribuer ça un peu de même partout. dans le centre, très bien. Et quand je suis rentré en France, mes frères d'autres régions, mes soeurs m'ont dit, mais Barracuda, on ne peut pas prôner le vivre ensemble et faire ce genre de choses. Je leur ai dit, je m'excuse. Parce que Dieu n'a pas donné la force d'avoir beaucoup. Mais le bon Dieu nous donnera la force d'avoir beaucoup. Pour cette fois-ci, je suis arrivé avec 100 000 masques. Je ne suis plus allé à l'Ouest. C'est le littoral.
le centre, le nord-ouest, etc. Pour que les choses soient équilibrées. Donc je voulais demander ici au gouvernement camerounais de voir comment il peut nous aider pour que nos actions soient encore plus. Parce que ici, j'ai un plan d'action qui va jusqu'en 2028. C'est déjà fait. Alors, comment faire pour devenir membre de votre association Barracuda? Notre association a un statut et un règlement intérieur. Donc, toute personne qui désire devenir membre peuvent s'abonner sur la page officielle Barracuda. Barracuda officielle 2. Barracuda avec la lettre K. Et sur la page, le site web www.association.barracuda.com. Là, devenir membre, c'est simple. Quand on respecte les critères de l'association, on est membre. D'ailleurs, Info TV est déjà membre de l'association Barracuda. Parce que je salue l'initiative. Quand je vois une chaîne de télévision de proximité pour le vivre ensemble, ça m'interpelle. Exactement. Et je souhaiterais aussi que nous travaillions en partenariat. Un mot, par exemple, à tous ceux qui ont une certaine vision de la diaspora, parce qu'on sait que lorsqu'on parle de diaspora camerounaise, on a beaucoup de visions. Qu'est-ce que vous pouvez dire si on dit, par exemple, que vous êtes le porte-parole de la diaspora camerounaise? Qu'est-ce que vous pouvez dire, un mot à l'endroit de ceux qui pensent que forcément, que lorsqu'on parle de diaspora, c'est forcément ceux qui ont tourné le dos à notre cher et beau pays, le Cameroun? Ce que je peux dire... je peux dire que la diaspora, il y a toujours une diaspora positive. Vous savez que même dans une famille où il y a 10 enfants, on peut pas, tous les 10 enfants ne peuvent pas être obéissants. C'est clair. Exactement. Donc c'est ça. Donc il y a une diaspora positive. Et tout ce que je peux d'abord demander à tous mes frères et sœurs de la diaspora, c'est de prôner le vivre ensemble. De bannir le tribalisme qui est en train de monter en fléau et de continuer à défendre les institutions de notre République. D'arrêter aussi de s'attaquer aux personnes de gauche ou de droite parce que nous sommes les enfants d'un même père Et d'une même et d'une même mère. Notre patrie nous appelle. Notre jeunesse nous interpelle. Cette jeunesse attend beaucoup de nous. Parce que vous voyez les vidéos, les directs, les jeunes sont toujours scotchés derrière leurs écrans. Et je veux aussi dire à cette jeunesse de ne pas se fier à tout ce que les gens disent sur leur direct. Parce que c'est trop bavarder. Là, il y a certaines personnes dans la diaspora qui veulent être journalistes. Ils sont des juges, ils sont des journalistes. Et là, ça ne marche pas. Chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, ils achètent ce problème, connectez-vous. Ça, c'est ternir l'image de notre pays. Il y a des choses qui peuvent se résoudre en interne. Quand nous allons rester à l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe au pays. Vous voulez que le monde entier soit au courant. Est-ce que les Français, moi je vis en France, est-ce que les Français qui sont ici font la même chose? Je pense pas. La réponse, c'est non. C'est notre pays. Parce que je suis arrivé au pays, tout ça va. Et il y a d'autres pays qui ne sont pas comme nous. Soyons fiers. Nous voyageons partout. Mais quand vous voyez parfois nos frères de la diaspora qui vont faire des vidéos des endroits fichus du pays. Comme pour dire que c'est uniquement ça le pays, alors qu'il y a forcément ces secteurs dans tous les pays du monde entier. Donc mes chers frères de la diaspora, apprenons à accepter et apprécier ce qui est bien fait. Et nous sommes tous des Camerounais. Nous avons le devoir de demander un changement à notre cher président. Mais cette demande doit se faire en toute responsabilité. Nous n'allons pas violenter. Nous n'allons pas ternir l'image de notre pays. Nous n'allons pas nous attaquer à nos ambassades. Car ce sont les fondations de notre République. Une maison sans fondation, ça fait quoi? Ça va s'écouler sur nous. Alors, ici, on parlait exactement de votre plan d'action établi jusqu'en 2028. De quoi ça signifie concrètement? Je vais essayer de vous...
En fait, ce plan d'action, c'est la formation des jeunes. Parce que moi, je frappe beaucoup dessus. Parce que j'ai commencé déjà. Les jeunes de la rue, avenue Kennedy, pont de la gare, on m'appelle papa. Je suis avec eux chaque matin. Est-ce que c'est pas risqué? J'ai pas peur. Si le Seigneur Tout-Puissant a dit que je vais mourir par là, ça sera ma mort. Parce que j'étais un enfant de la rue. Ah, d'accord. J'étais un enfant de la rue. Ce n'est pas les enfants perdus. Ce n'est pas des enfants ratés. C'est parce qu'ils n'ont pas de personnes qui peuvent les accompagner. Ils n'ont pas de personnes qui peuvent les donner une éducation. Et ils m'appellent papa. Donc la formation, il y a la campagne sanitaire. J'organise des causeries éducatives avec ces enfants tous les dimanches matins à la Nouvelle Okavu. Parce qu'ils sont pleins là-bas, la drogue, etc. Et je marche beaucoup dans les écoles. Vous savez, il y a les vidéos dans les écoles. Tout à fait. Ouais, les écoles aussi. Et quand j'entre là-bas, les écoles, papa est là, papa Barakuda, c'est Barakuda qu'on chante. Vous savez ce que les enfants ont créé? Non. Barakuda, Baraku, Barakuda, Barakuku, Baraku. Après ils disent Barakuda pour les vivre ensemble. Ah, ça. Ça m'a fait pleurer. Les enfants, des tout petits enfants. Donc, le côté, il y a la formation, éducation, communication, lutte contre la délinquance, l'abus de drogue, la campagne des airs. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup. D'accord. Et je sais que je veux... Vous allez y arriver. Ouais, je sais. Ça, c'est sûr. Nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission. Un dernier mot à notre invité. En tout cas, quel mot à l'endroit de tous les téléspectateurs qui vous regardent, parce qu'on sait qu'il y en a également qui aimeraient mener ce genre d'action. Comment s'y prendre pour pouvoir se lancer également dans ce genre d'action? Ce que je veux dire à tous ceux qui nous regardent, dans la vie, il faut être optimiste. Quand tu dis tu peux, tu vas le faire. Tu ne baisses pas les bras. Et surtout quand vous avez des projets de ce genre, n'en parlez pas autour de vous aux personnes qui peuvent vous décourager. Et je veux donc tendre la main à tous les téléspectateurs qui nous suivent, que ce soit national et international, dans le couloir de vivre ensemble. J'invite tout le monde à suivre ce couloir. Chaque personne peut créer un couloir de vivre ensemble. Chaque personne peut apporter sa contribution. On ne perd rien. Aujourd'hui, c'est la journée nationale, effectivement, de la paix au Cameroun. J'ai envie de poser comme dernière question, qu'est-ce que Barakuda fait concrètement pour la paix? Alors, on sait que lorsqu'on parle du vivre ensemble, on voit immédiatement la paix. Qu'est-ce que Barakuda fait concrètement pour la préservation de la paix au Cameroun? C'est aujourd'hui ou c'était le 21? C'est aujourd'hui qu'on fait la fête nationale, en tout cas. Nationale, c'est pour aujourd'hui, de la paix. Ah, donc j'ai fait avant. En fait, parce que Barakuda a célébré cette journée le 21 septembre au Musée national. Oui. Je pense que vous avez les images. Oui, et également les événements qui se déroulent aujourd'hui. Ah, j'étais pas au courant. Eh bien, ça se passe où? Pourquoi pas? Je peux être dans le mouvement. Parce que ça, c'est mon couloir. Pourquoi pas? Vous savez, quand on parle de la paix, de vivre ensemble, à minuit, je me lève, je me lance. Et je veux souhaiter donc à tous ceux qui sont en train de célébrer cette journée, beaucoup de courage et merci pour cette journée mémorable. D'accord, je pense que c'est la fin, Francine. C'est la fin. Alors, un dernier mot de fin pour encourager. Alors, moi, j'ai envie de demander pour terminer, est-ce que vous avez des associations que vous admirez, des associations que vous travaillez en collaboration pour pouvoir assurer la paix, pour pouvoir assurer le vivre ensemble dans le monde entier? Oui, j'ai des associations à l'étranger que je voulais... On travaille ensemble et je serai au Cameroun avec eux. Parce comme j'avais voulu créer, j'avais parlé avec certains frères de la diaspora sur le direct, mais il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Parce que j'avais proposé une création d'une caisse économique apolitique qui allait être représentée par chaque personne de 10 provinces du Cameroun. Cela allait nous permettre
de cotiser, même ne serait-ce que 1 euro par semaine ou par mois. Après, on voit, si vous êtes de l'Ouest, vous allez à l'Ouest voir ce que Les populations ont besoin. vous allez au Sud, etc. D'accord. Et le but était de faire que, si par exemple, vous arrivez à l'Ouest, la population veut le forage, on trouve des techniciens locaux. Et on les conditionne que, bon voilà, on va vous payer le chantier, à condition que vous formez 5 jeunes de cette localité. Donc, comme je n'ai pas eu de frères et sœurs, il n'y avait que 5 dames qui étaient d'accord, qui m'ont appelé pour pouvoir adhérer. Donc, je me suis rapproché de certaines associations en France je viendrai avec eux au Cameroun pour ces projets, pour pouvoir aller dans les zones, voir ce qu'on peut faire pour réaliser ce projet. Ok, on vous souhaite bon vent dans ce sens-là et on espère vous revoir très bientôt. On espère recevoir, les populations camerounaises espèrent recevoir de vos mains ou alors des mains de vos associations en partenariat beaucoup de choses, beaucoup de biens pour pouvoir préserver la paix et le vivre ensemble dans le monde entier. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, merci. Merci. Alors Francine Ateba, on se dit à vendredi. On se dit à vendredi prochain, tout simplement, pour de bonnes relations, pour d'autres relations également. Pour présenter nos nouvelles relations, parce que nous on a quelle relation chaque jour en tout cas. Alors on va remercier la direction technique, on va remercier Ben Vaz, le réalisateur. À la diffusion, c'était des Camille. On remercie le directeur général, Monsieur Pafia ici Edouard. Et puis on n'oublie pas le Big Boss, Monsieur Dieudonné Vin. On vous remercie également, vous, chers téléspectateurs, vous avez pris de votre temps pour pouvoir nous écouter, pour pouvoir nous suivre. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lorsqu'il sera 15h, dans le cadre de votre émission Le Monde et la Relation, sur la même chaîne, nulle part ailleurs. Alors, bon week-end et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.